Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine santé et en pleine forme. Notre leçon d'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est une leçon qui a comme titre la force. Donc, qu'est-ce qu'une force? Quelles sont les caractéristiques d'une force et comment peut-on représenter une force? Pour bien étudier les actions mécaniques et pour mieux comprendre leurs effets, aujourd'hui, mes chers physiciens, nous allons modéliser toute action mécanique par une grandeur physique appelée force et qui se note en général vecteur F. Aujourd'hui, on va associer toute action mécanique à une force. Avant, on a vu que le doigt agit sur la porte pour la mettre en mouvement et on a appelé ça, c'est une action de contact localisée. Aujourd'hui, on va modéliser cette action mécanique par une force en disant que le doigt exerce une force sur la porte et cette force, c'est une force de contact localisée. La dernière fois, on a vu que le vent agit sur le parachute pour le mettre en mouvement. Et on a appelé ça, c'est une action de contact répartie. Aujourd'hui, on va associer cette action mécanique à une force. On dira que le vent exerce une force sur le parachute et cette force, c'est une force de contact répartie. Durant la leçon précédente ou bien celle des actions mécaniques, on a vu que la Terre agit sur les objets pour les mettre en mouvement. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi avec une nouvelle expression que la Terre exerce une force sur les objets qui nous entourent et cette force, c'est une force à distance répartie. Donc, qu'est-ce qu'une force? Une force, mes chers physiciens, c'est toute action exercée par un corps appelé acteur sur un autre corps appelé receveur. Une force, c'est tout ce qui peut mettre un corps en mouvement. C'est tout ce qui peut modifier le mouvement d'un corps. C'est tout ce qui peut mettre un corps au repos. Et c'est tout ce qui peut déformer un receveur. Une force possède deux effets. Un effet dynamique, c'est elle est capable de mettre un corps en mouvement ou bien elle est capable de modifier son mouvement. Et un effet statique, c'est elle est capable de mettre un corps au repos ou bien elle est capable de déformer un receveur. En mécanique, les forces sont classées en deux familles. Il y a les forces de contact et les forces à distance. Les forces de contact sont celles qui se produisent lorsque l'acteur et le receveur sont en contact. Elles sont soit localisées, soit elles sont réparties selon la surface de contact. Alors que les forces à distance sont celles qui se produisent lorsque l'acteur et le receveur ne sont pas en contact, mais elles sont toujours réparties. La force est définie toujours par 4 caractéristiques: le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Revenons à la première caractéristique de la force, c'est le point d'application. Donc, que représente le point d'application d'une force? Le point d'application d'une force, c'est le point où s'applique cette force. C'est la position dans laquelle l'acteur exerce une force sur le receveur. Et ce point appartenant toujours à la surface du receveur. Pour une force de contact localisée, cette dernière s'applique toujours au point de contact entre l'acteur et le receveur. Alors que pour une force de contact répartie,
Cette force s'applique toujours au centre géométrique de la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Mais pour une force à distance répartie, cette force s'applique toujours au centre de gravité G du receveur. Deuxième caractéristique de la force, c'est la droite d'action. Donc, que signifie la droite d'action d'une force? Selon sa définition, la droite d'action d'une force, c'est la droite selon laquelle s'exerce la force et qui passe toujours par son point d'application. Donc, il peut être soit la droite verticale passant par le point d'application, ou bien la droite horizontale passant par le point d'application, ou bien c'est la droite oblique passant par le point d'application. Troisième caractéristique de la force, c'est le sens. Et le sens de la force, c'est le sens du mouvement provoqué par cette force. Ou bien c'est le sens du mouvement qui veut provoquer cette force. Et on doit le déterminer toujours à partir du point d'application. Donc, il peut être soit du point d'application vers le haut, ou bien du point d'application vers le bas, du point d'application vers la gauche, ou bien du point d'application vers la droite. Dernière caractéristique pour la force, c'est l'intensité ou bien ce qu'on appelle la valeur de la force. C'est une grandeur physique mesurable. On la note F majuscule, R majuscule, T majuscule ou P majuscule. Son unité internationale, c'est le Newton qui se note grand N et pour la mesurer, on utilise un dynamomètre. Notre dernier objectif, comme vous voyez, c'est savoir représenter une force. Sur les figures et les schémas indiquant que l'acteur exerce une force sur le receveur, cette force est invisible à l'œil. Mais en mécanique, on peut simplifier les choses et on peut la rendre visible en représentant cette dernière avec une flèche ou bien avec un segment fléché qui s'appelle le vecteur de la force. Sachant que l'origine de la flèche, c'est le point d'application de la force. La flèche sortira toujours du point d'application de la force. La direction de la flèche, c'est la droite d'action de la force. Le sens de la flèche, c'est celui de la force, alors que la longueur de la flèche est proportionnelle à l'intensité de la force. Plus l'intensité de la force est petite, plus la longueur de la flèche, ça sera aussi petite. Alors que plus l'intensité de la force est grande, plus la longueur de cette flèche, ça sera aussi grande. J'espère que vous avez aimé ce petit résumé concernant les forces. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine!